Donc, on est en train de ranger un peu le van pour préparer à partir. Et voilà, on s'est posé hier au milieu du canyon. Donc hier, c'était journée off, le spot était cool. Et il faisait gris hier, donc on s'est dit qu'on resterait là toute la journée. Et ça fait du bien de se poser un peu aussi parce qu'on a quand même pas mal roulé les dernières semaines. Et on a quand même une très jolie vue. Voilà, avec une petite rivière là-bas. Et on n'est pas très loin de la route, mais en fait on est suffisamment éloigné de la route pour que ça se voit pas du tout qu'on est près de la route. Et c'est super tranquille ici. Et voilà, aujourd'hui on repart sur la route. On a encore des trucs à voir qu'on n'a pas fini avant-hier. Mais simplement on avait la flemme avant-hier, il commençait à être tard. Donc on va pouvoir finir ça aujourd'hui. Bonjour le vlog et bienvenue dans une journée où on fait rien. Il est déjà 15h30 et on s'est arrêté dans un joli coin et il fait gris. Alors du coup on se repose. Aujourd'hui on n'a pas bougé. Il est 17h et je vais sortir du van pour la première fois aujourd'hui. C'était une vraie journée off comme on s'en fait peu. Et ça faisait depuis Mendoza qu'on n'avait pas pris un peu de temps, donc là c'était cool. Je vais vous montrer où on est, c'est trop beau. Et aussi on a des chiens avec nous comme d'habitude. Et ça, c'est la vue. On est dans un énorme canyon avec des montagnes tout autour, de plein de couleurs différentes. Et évidemment, comme absolument tous les spots, de petits chiens. Moi j'aime balader. Ah, on a une rivière aussi derrière. Là il y a la rivière qui passe. So nice. So schön. Voilà, donc là j'ai trouvé un petit chemin de rando à 5 minutes de là où on a dormi pour aller voir un petit point de vue. Et il y a enfin le soleil qui sort. La journée a été grise, mais là il fait enfin beau et c'est trop cool. Je pense que c'est le luxe que je préfère dans la van life, c'est de pouvoir dormir dans des endroits tellement beaux et d'avoir tout le temps d'en profiter à tellement que tu peux te dire bon bah aujourd'hui je sors pas, je reste au lit, mais tu profites quand même de la vue. Et puis si t'as envie de marcher, t'as un nouveau jardin tous les jours quoi, c'est trop cool. On reprend donc la visite des trucs à voir sur la route. Et aujourd'hui, tout de suite, est l'amphithéâtre. Je suis pas sûr de ce que ça rend avec le micro de l'iPhone, mais en fait ce qui est intéressant ici c'est l'acoustique. Il y a une acoustique très particulière. Ça résonne, c'est même magnifique. Apparemment tout le monde connaît la chanson, parce que tout le monde chante avec le groupe. Bienvenue à la gorge du diable. On se croirait revenu sur les routes de Patagonie. La route elle est défoncée et c'est trop beau. Ça se voit pas trop à l'écran, mais ça monte vénère. Et c'est de la terre. Et on n'est pas au Chili, on est bien en Argentine. Voilà, du coup on a continué la route du lac parce qu'il y avait des spots qui avaient l'air jolis à côté d'une rivière. Sauf que la route s'est transformée en piste avec du sable. On a déjà traversé 3 rivières et le spot qu'on visait, en fait, le chemin était trop bas et trop plein de sable pour qu'on le prenne. Donc on continue plus loin. C'est magnifique, mais c'est un peu stressant parce qu'il y a toujours la possibilité que tout d'un coup il y a une rivière qu'on ne traverse pas. Et il faut espérer qu'on puisse faire plus fort. Oh, ça va le faire. Et voilà. En attendant, on continue, la route est magnifique et c'est l'aventure.
D'ailleurs, en parlant de camion, j'espère qu'on... Cette falaise là, et j'imagine que la rivière elle passe à côté de nous, donc nous on est un peu sur une falaise aussi. C'est seulement possible pour vous stabiliser là. Ça fait un peu. C'est magnifique. Là, en vrai, là où t'es fait. En vrai, j'avoue, je m'amuse un peu. Je suis très concentré, mais je m'amuse un peu. C'est fun. Et c'est magnifique. Mais c'est marrant à faire quand même. Le truc en Argentine, c'est que moi je fais toutes les routes nulles, plates, et Aloïs il fait toutes les routes marrantes off-road où t'as personne. Et il y a des chèvres sur la route aussi. Allez-y, madame. On traverse pas. Là, ça fait ça. On va dire que oui. Ouais. Ça a l'air tassé. Por favor, lleve toda su basura. Yeah. Nice. Et voilà le spot où on est du coup pour cette nuit. Et attention, apparemment c'est très joli par là. Wow. C'est magnifique comme endroit. C'est un des plus beaux spots qu'on ait fait. C'est dommage qu'on n'ait pas le van là, mais... Pourquoi on met pas le van là? Parce qu'il faudrait descendre ça. Ça, on descend Alors pas. peut-être descendre c'est jouable, à remonter un peu chiant. Et puis en plus, je rappelle qu'il faut éviter cette branche là. Il faut éviter la branche là. Bonjour le vlog, bon matin. On se réveille dans notre petit spot de rêve en bord de la rivière. Et alors qu'on pensait passer la matinée tranquille, à profiter de la rivière, boire, lire au bord de l'eau, se doucher, se rincer, et ben on est forcé de partir plus tôt à cause d'horribles minuscules petites mouches qui mordent et qui font trop mal. Je vais vous montrer les marques sur mes jambes. Horrible. Du coup bah là on a rangé vite fait. Aloïs se lave quand même les cheveux tant qu'on a de l'eau claire. Et puis après on part parce qu'on a trop mal aux jambes et on a peur d'avoir des marques pendant quelques jours. Donc voilà, c'est ça aussi, vivre dans la nature. Regardez-moi ça là. Toutes les traces rouges. C'est dû à de toutes petites mouches, presque invisibles, qui viennent mordre et ça fait trop mal. Ça saigne et tout, c'est horrible, il y en a partout sur les jambes. Du coup voilà, on va y aller. T'es tout propre? Ouais, ça fait du bien. Petite douche dans la rivière là. Elle est super bonne. Je disais au vlog qu'on devait partir à cause des horribles mouches. Ah, elles sont ouf ces petites mouches. Minuscules et elles font tellement mal, j'ai une petite trace partout là. Voilà, on s'est fait bouffer. C'est Donc fou. on va trouver un autre endroit. C'est fou, le spot était trop bien, on a le seum. Ouais. On espère trouver un autre endroit où il n'y a pas de mouches, mais on va essayer de voir. Voilà le pare-choc. Là on l'a déjà remis, mais en gros là c'est cassé là. Je peux montrer. Voilà. Ça fait un bruit bizarre quand on roule. Et pourquoi on est dans cet état là? Parce qu'on a dû passer par un champ de pierre. Et que bah il y a une pierre de trop qui a tapé. Il était déjà bien abîmé. Il a déjà été recollé, mais voilà, donc on va faire une réparation de fortune. Tout ce qu'on a, c'est du scotch électricien qu'on a acheté pour installer le nouveau convertisseur. Ça scotche pas de ouf, mais on n'a rien d'autre, alors on va mettre ça. Et puis bah à Salta, on fera mieux.
Ah, j'ai oublié que tu fais un timelapse. Non, je faisais pas un timelapse, je faisais une vidéo. Mais... Et voilà, tout réparé. En vrai, ça va, c'est plutôt propre. En vrai, je suis assez content de la réparation, c'est plutôt propre. Parce que trouver un pare-choc de Jinbei en Argentine, c'est impossible. Même au Chili, je suis pas sûr qu'on en trouve un. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. On va rouler un peu, on va voir si ça tient déjà. J'ai peur que ça tienne pas sur les ripios. Allez, on va reprendre la route. En vrai, attends, il tient 1000 fois mieux qu'avant. Alors, du coup, nous sommes bien arrivés à Salta hier. Après la petite route de terre, le petit détour de 2 jours, alors que normalement on aurait pu y arriver en 2 heures, mais c'était trop cool. Oui, c'était bien. Et là, nous sommes dans le bus et on faisait la réflexion avec Ariane. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pris un bus. On a laissé le van au camping et on prend le bus pour aller visiter le centre-ville de Salta. Parce qu'en Ça fait, évite de rouler. c'est moins cher de payer un camping et de prendre le bus que Que payer un un. camping et de payer un parking, etc. Ouais. Et puis c'est marrant en fait. Puis le van, ils l'ont laissé aussi en camping qui est sécurisé, donc on a l'esprit tranquille. Voilà. Et c'est cool de reprendre le collection. Alors du coup, en plus de reprendre le bus, on fait un truc qu'on appelle depuis longtemps. On commande des trucs random au restaurant. J'ai demandé un salpicones au thon. Et c'est une grosse salade. Donc c'est plutôt fun. Gracias. Et moi j'ai commandé ça. C'est des espèces de raviolis argentins. Avec une énorme. Avec carrément un steak dessus. Un steak dessus. Bon appétit. Est-ce que tu es d'accord avec moi de dire que les Argentins ils ont un style architectural très sobre, très épuré? Ouais, surtout pour tout ce qui est catholique, religieux, etc. Ouais. Parce que par exemple, il y a ça. Bon, ça c'est sobre et épuré, non? Encore celle-là, elle est pas rose. Hein. Il y a les draps, l'espèce de gros rideaux. Je sais pas si vous voyez la police d'écriture, mais c'est fait avec des feuilles. C'est joli après, hein? Un peu too much. Pas le tout. On va aller voir dedans. Qu'est-ce que tu penses à l'intérieur? C'est plus joli, c'est plus un peu plus classique. Bon, je regarde ça. Donc voilà, un très joli tableau. Et tout d'un coup, le pigeon le plus moche du monde. Ariane, tu peux me dire où est-ce qu'on mange aujourd'hui? Au même restaurant qu'on a mangé hier. On était assis à la table derrière là hier. Parce que c'est trop bon et c'est pas cher. Et on aime venir dans les petits restaurants populaires. Donc Ariane a pris ce que j'ai pris hier, Mais sans viande. sans viande. Et moi j'ai pris boulettes de viande et riz. Ça a l'air trop bon. Bonjour le vlog et bienvenue de nouveau à Salta. Donc hier, après une petite journée au soleil à profiter et à faire l'administratif, genre la lessive et retirer de l'argent à Western Union, qui était plus difficile que prévu. Ça a pris 3 heures. Ça a pris 3 heures. Donc on est rentré au camping et ce matin on est de retour à Salta avec programme culturel. Première chose qu'on a fait, c'est... Nous sommes allés faire le MAM, le musée d'archéologie de haute montagne. Alta Montaña, le MAM. Et nous sommes allés voir une momie d'un enfant sacrifié par les Incas pour les dieux de la montagne, qui a un état de conservation absolument incroyable. Et le musée est incroyable. Vraiment, c'était hallucinant le musée. Très très beau musée, tout petit, mais beaucoup d'explications et surtout des artefacts dans un état de conservation folle. Ils ont récupéré les momies et les artefacts à 6700 mètres d'altitude. Chapeau les gars. Voilà. Et on n'a aucune photo parce qu'on n'avait pas le droit. C'était interdit de faire des photos dans le musée. Ouais. De filmer ou de photographier. Voilà le musée historique de la ville. On va aller là. C'est beau Salta, hein? D'ailleurs au MAM, on a vécu un truc. Moi en tout cas j'ai eu un mindfuck assez ouf. Les Incas c'était en 1500. Voilà, moi j'étais en mode c'était il y a 3000 ans les Incas. Les Incas c'était en 1500. Civilisation Inca, le pic c'était dans les années 1500. Enfin non, la fin de la civilisation. La fin de la civilisation Inca, 1500. À l'arrivée de...
j'avais pas réalisé ça et au musée il y avait une frise chronologique et j'étais en mode 1500. Mais pour moi c'était tellement vieux les tribus incas. En fait non, c'est pas vieux du tout. 1500, il se passait en France. Je sais pas, je suis nul en histoire française, mais 1500 c'est pas genre les premiers rois de France ou des trucs comme ça. 1500 c'est le couronnement de Charlemagne. Allez, je vous mets là un événement 1500, important, moi, 1500. Couronnement de Charlemagne. Il me semble que c'est une des dates que tu apprends. Ok, allez. 1515 ou... Un grand événement qui se passe en Europe en 1500. Voilà, et bien pendant ce temps-là, il y avait les Incas ici. Donc c'était intéressant, petite anecdote historique, on a trouvé ça super intéressant. Voilà, ici il faut voter pour votre peinture préférée. Je vous les montre toutes. Il y a le numéro en dessous, donc c'est 5, 4, 6, 18, 1, 17, 10, 7, 12, 11 et 2. Voilà, vous pouvez aller en commentaire et puis voter. Et on reviendra ici pour donner votre vote. Vu que ce vlog sortira probablement dans 2 mois. Ça, c'est le préféré d'Ariane. Du coup, on est toujours au musée historique de la ville. C'est assez intéressant et c'est des petites salles et chaque petite salle, c'est une période de l'histoire. Et là, par exemple, on est dehors et c'est des collections de calèches et de voitures là-bas qu'on retrouvait typiquement dans les rues de la région. Voilà, c'est que des trucs comme ça, c'est des petites salles avec des tableaux. Il y a beaucoup de trucs qu'on connaît pas, il y a beaucoup de tableaux, d'événements historiques qu'on comprend pas. Mais bon, il y avait une salle avec l'évolution de la monnaie, une salle avec l'évolution des poutres et des fenêtres. Il y a un peu de tout. Mais bon, c'est le musée de la ville et c'est gratuit, donc du coup ça recentre un petit peu tout ce qu'ils arrivent à récupérer. Ariane, tu aurais dit ce que tu viens de réaliser? Je viens de réaliser que ici, en art rupestre, ils ont des représentations de jaguars. Et pas de mammouth. Et nous, ça nous paraît fou parce que nous, on est habitués aux cerfs, aux biches, aux mammouths, aux chevaux. Et ici, ils ont des jaguars. Des jaguars, des lamas, des guanacos, des crocodiles. Enfin, c'est classique, c'est normal. Mais... Ça ressemble à ça, les peintures rupestres ici. Faut faire un selfie, mais il y a le soleil dans la gueule. C'est nul comme zone à selfie. Nul. La place principale de Salta, vue depuis le musée. Ah non, c'est pas le même. Ah non, c'est pas le même. Je sais plus quel côté elle était du jaguar. Ah non, c'est pas le même. Merde. Une voilà de retour au camping. C'était une bonne journée. On a eu chaud, il a fait beau. Maintenant, on va se poser un peu. Et demain, on va faire les courses. Il faut que ce soir, on décide de où on va pour le futur. Parce que normalement, le projet c'était d'aller à Jujuy, Ruruy. Ils font ça de façon différente ici. Sauf qu'il y a des énormes manifestations depuis quelques jours dans cette région et notamment les routes sont bloquées et on a vu les infos. Les manifestations ont l'air d'être réprimées à la française. C'est-à-dire gros cortège policier, tir de LBD, gaz lacrymo, ça a l'air d'être galère. Il y a des blessés je crois, non? Il y a 70 blessés, ouais. Donc, une cinquantaine d'arrestations. C'est hyper vénère. Les gens manifestent parce que, si on a bien compris, en fait ils manifestent contre le gobernador, donc le gouverneur, parce qu'ici les gouverneurs par région ont énormément de pouvoir, qui a mettre en place des nouvelles lois, et les gens ne sont pas d'accord avec les nouvelles lois régionales. Et apparemment le gouverneur a l'air d'être genre extrême droite, donc on imagine bien le genre de loi qu'il veut mettre en place. Surtout que c'est un pays, c'est une région frontalière, alors j'imagine bien les lois anti-immigration, des trucs comme ça. Voilà. Donc on va peut-être pas y aller, parce qu'on a un peu peur
déjà de pas pouvoir y aller, d'être bloqué sur la route, ou pire d'être bloqué sur place parce que les routes ferment. Et puis si on se trouve bloqué entre deux feux pendant une manif qui dégénère, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour nous, ça va être compliqué pour les locaux aussi parce qu'on va être en galère, il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour nous filer un coup de main. Donc bon, on va probablement changer nos plans, faire un détour, aller autre part, redescendre un petit peu au sud et puis revenir de l'autre côté dans une semaine, voir si ça s'est calmé. Aller faire les montagnes, les salaires, enfin bref. Mais je vous montre tout ça sur une carte tout à l'heure parce qu'on a récupéré des petites cartes de la région. Ok. Donc voilà. Rien de vous montre ça sur une carte. Donc voilà la province de Salta où nous sommes. Nous on est actuellement à Salta, ici. Et le but c'était de prendre la route 9 pour aller jusqu'à San Salvador de Jujuy. Sauf que en ce moment il y a des très grosses manifestations à Humahuaca. Je ne sais pas comment on prononce cette ville. Et apparemment il y a des blocages notamment sur la route 9 et cette route là. La route 9 qui continue. Donc on va éviter de prendre les routes avec des barrages et à la place d'aller dans cette région pour aller faire le Yungay qui est là, on va reprendre la route qui se situe ici pour aller jusqu'à Cachi. Et là il y a plein de choses à voir. Donc voilà, demain on va probablement redescendre, passer à Cachi, aller faire 2-3 trucs dans ce coin là et après peut-être, si on a le courage, on ira vers San Antonio de los Cobres pour aller faire le fameux Tola Grande. Mais ça on n'est pas sûr de le faire parce que on n'est pas sûr que la voiture tiendra le coup du désert et c'est des routes compliquées. Donc on verra. Mais c'est le plan pour le futur.